Bonjour à tous. Oh là là, je me suis fait scalper ce lundi avec Black Jack From qui a gagné alors qu'il faisait des bulles, des distancements. Même Jean-Michel Bazir avait perdu son latin avec lui, le cheval fautif, même à Vichy alors qu'il aurait pu gagner face à un certain Alinéa. Bon, il fallait demander à Madame Irma avec sa boule de cristal pour se dire c'est le jour où Black Jack se réveille, et oui, là c'était du jeu de casino, donc impossible de le trouver, on est dans une mauvaise passe, donc on n'est pas obligé. Moi dernièrement j'étais sur l'hippodrome de Vichy, c'est vrai que quand on est sur un hippodrome c'est encore pire, on a envie, on est entraîné par le jeu, on a envie de jouer sur toutes les courses. Et bien la leçon du jour c'est quand vous voyez qu'il y a une période où il n'y a que des surprises en ce mois d'août, et c'est traditionnel, très souvent au mois d'août il y a des surprises, il y a eu des périodes de forte chaleur, les chevaux n'était pas vraiment bien, et donc on a vu la logique, elle reste au placard. Donc soyez prudents, jouez très très peu, jouez un seul cheval, des couplets, ne perdez pas vos économies actuellement, il n'y a aucune logique. Alors j'ai demandé à Madame Irma, avec sa boule de cristal, et elle m'a dit, mais Jean-Marc, ouvre tes yeux, t'as oublié Stéphane Pasquier tout le week-end, il a gagné les 2 quintés, alors que d'habitude je le mettais toujours. Diluvien, dimanche, je pensais que c'était un cheval de terrain lourd, il gagne en très bon terrain. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance à Stéphane Pasquier, d'en faire mon coup de cœur avec le 11 Mahimet. Il est annoncé à 18 contre 1, je me dis, pourquoi pas Pasquier, le coup de 3 dans les quintés, il est capable de ce genre d'exploit. Le cheval est bien placé la corde avec le numéro 3, dans l'ensemble régulier, l'entourage y croit, allons-y, restons fidèles à Pasquier et ne l'oublions plus sur notre ticket. Je lui oppose le 13 Charnock Richard, c'est un cheval qui va se révéler dans cette catégorie. Vous le savez, actuellement, je suis de Muro, ce jockey, parce qu'il est toujours deuxième du classement des jockeys dans les quintés. Il a vraiment envie de passer en tête devant Boudot, donc j'ai respecté ma logique, je continue à mettre de Muro devant Boudot. Boudot qui est en selle sur mon 3e favori, le 5 Dégrisement, un cheval que l'on connaît bien sur la pointe des sabots, et c'est un cheval qui devrait bien se comporter, il porte les couleurs Séroul, Régnier, son jeune entraîneur, est confiant, tous les feux sont au vert. Et puis attention au numéro 3 Massina. Elle n'a rien fait cette année, mais elle a été préparée avec soin par l'entraîneur Vatel. C'est la course visée de longue date. Elle boxe chez elle, à Deauville, où elle est entraînée. Et bien, je pense qu'elle ne va pas rater le coche. Si vous êtes un fan de Vatel, vous pouvez jouer gagnant placé, parce que elle ne va pas taper loin, en tout cas. Et puis, le 7 Gloria, on me l'avait donné la dernière fois, je vous l'ai dit, un de mes internautes fidèles m'avait dit Gloria, elle va gagner ou pas plus loin que deuxième. Et puis, ce jour-là, elle n'était pas bien, sous l'influence de son sexe, elle avait plein d'excuses. C'est une magnifique grisette, elle a une robe splendide. Je sais qu'elle a les niveaux quintés, qu'elle va peut-être en gagner un. Simplement, j'ai l'impression qu'il manque un peu de maturité pour gagner à ce niveau. J'ai fini la mettre en tête, je me suis dit, Jean-Marc, demande à voir comme au poker. Pour l'instant, tu la mets placée, et d'ici cet automne, je pense qu'elle va gagner son tiercé quand elle aura pris un peu de moelle. Voilà, vous m'avez compris. Et puis, je poursuis avec le 8 Ascot Spirit, il a tout pour lui. C'est l'autre Régnier, donc l'entraîneur, le jeune entraîneur a visé la course. Le jockey, c'est Barcelona qui est bien placé dans le classement des jockeys de Quintet. Le cheval est très très bien et il pourrait venir disputer l'arrivée. Je termine avec une trouvaille, un cheval que je ne voulais pas mettre, c'est le 16 Inseo. Il semblerait qu'il fasse une rentrée, mais il vient de gagner une course spectacle avec des professionnels du trot. Le cheval est super bien. Alors pourquoi je vous le conseille? Parce que normalement, ce cheval devait être monté par Christophe Soumillon. Et Christophe Soumillon, avec ce cheval, était sûr de gagner. Mais la deuxième épreuve, pas la course du quintet, avec le jeu des non-partants, le cheval se retrouve en bas de tableau, privé de Soumillon, flûte pour le célèbre jockey. Mais c'est peut-être bingo pour nous, parce que la cote va être croustillante. Le cheval est revenu bien, il a le numéro 1 à la corde, c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Attention, parce que Soumillon était sûr de gagner avec lui la deuxième épreuve, donc il peut au minimum finir 5e de la première.
Voilà ma logique, c'est pour ça que je vous l'indique. Et puis une CO, il a de l'expérience dans les quintés, sait ce que c'est que les courses, le couteau entre les dents. Voilà. Et puis je termine, alors j'ai longuement hésité parce que vous êtes nombreux à me dire qu'il ne faut pas mettre Christophe Soumillon dans ma sélection, à juste titre, il est très peu inspiré cette année dans les quintés, mais je l'ai vu monter une super course ce lundi avec Boulevard. Il a pris tous les risques et il gagne facile avec Boulevard. Je me suis dit, Jean-Marc, il faut que tu te réconcilies dans les quintés avec Christophe Soumillon. Et puis là, c'est surtout Caliste, le numéro 9, c'est surtout son entraîneur Vermeulen que j'aime bien et que je suis fidèlement. Le cheval semble prêt pour briller dans cette catégorie. Attention à lui. J'ai fait mettre le 1, Ultimate Fight, parce qu'il a battu Massina, la ligne est bonne. Il est un peu chargé, il n'a rien montré. Donc finalement, j'ai décidé de mettre Soumillon. Et puis oui, j'ai pas mis de favori. Regardez, Noce d'Argent, il fait encore la une des journaux spécialisés. Noce d'Argent, il porte le numéro 10. Alors je sais, mon ami qui suit Alexis Badel, il va me dire, au secours, Jean-Marc, t'as oublié mon jockey fétiche, Alexis Badel. Mais n'oubliez pas que depuis le début de l'année, il est toujours favori dans les quintés, toujours dans les favoris, jamais dans les 3 premiers. C'est toujours la note. Il vient finir tout le temps, en tête des battus, mais jamais dans les 3 premiers cette année. Toujours favori. Donc je reste fidèle à moi-même. Je pense qu'encore une fois, il ne sera pas dans le tiercé. Il peut être 4e, 5e. Hein. Mais comme j'essaye au minimum de vous donner le tiercé, je me dis, Jean-Marc, ne t'encombre pas de Noce d'Argent, parce qu'il y a une forte probabilité qu'ils ne finissent pas dans les 3 premiers. Alors, bon, il change enfin de jockey. Peut-être que le changement de main va lui permettre de changer ses mauvaises habitudes de ne pas finir dans les 3 premiers. Allez, partie de bras de fer avec mon fan d'Alexis Badel. Je vous ai expliqué pourquoi je ne l'ai pas mis, mais je ne vous tirerai pas l'oreille si vous le mettez. Vous l'avez compris, encore une course loterie, tout peut arriver. Jouez petit, puis même abstenez-vous de jouer. Là, c'est les vaches maigres. Attendez que ça revienne. Bonne chance.